Salut Moussaillon, aujourd'hui je reviens pour vous faire un bilan lecture comme promis dans le titre, mais juste avant il fallait que je vous dise quelque chose dont je suis ultra fière. Cette année j'ai l'immense honneur de faire partie du jury du prix du livre numérique organisé par YouBooks. Alors, que je vous explique tout ça. Tous les ans depuis 5-6 ans, YouBooks, qui est une application de livres numériques, organise un prix, qui est donc le prix du livre numérique, et cette année le jury est composé de booktubeurs, de blogueurs, dont je fais partie. On va devoir lire une sélection de 5 livres qui ont pour thème le changement et on va sélectionner le livre qui selon nous sort un peu du lot. Donc je suis juste ultra contente voilà, de partager cette expérience avec vous. Si vous ne connaissez pas YouBooks, et attention je ne suis pas payée pour dire cela, je vous invite à aller découvrir l'application. Donc l'application est gratuite. Vous la téléchargez gratuitement et vous avez accès à la plateforme YouBooks. Vous pourrez lire des livres gratuitement. Je pense notamment aux livres qui sont tombés dans le domaine public, donc c'est-à-dire les grands classiques. On va avoir du Madame Bovary, on va avoir du Jane Austen, etc. Et il y a certains livres qui bien sûr sont plus récents, que vous devrez payer, mais l'abonnement à YouBooks est très peu cher. Je vous laisse vous renseigner à ce sujet-là. L'application est ultra ludique, moi j'adore aller dessus, genre surtout quand je suis dans les transports en commun. Ça fait passer le temps et je trouve ça très pratique quand vous avez envie de lire un classique et que vous n'avez pas spécialement envie de l'acheter parce que vous n'êtes pas sûr que vous allez l'aimer. Voilà, donc c'était un peu la nouvelle de la vidéo, je suis ultra contente. En ce qui concerne le prix du livre numérique, il sera remis le 11 décembre et il sera retransmis en direct live sur la page Facebook de YouBooks, donc je vous invite à aller suivre cette page si l'événement vous intéresse. Voilà, maintenant on va passer au gros de la vidéo, c'est parti. Bon alors ce bilan lecture, ça va être un peu le bilan lecture de l'Archuma, hein, le bilan lecture de la honte. Pourquoi? Parce que certains livres montent à août. Voilà, donc il était grand temps que je vous en parle, notamment The Roanoke Girls de Amy Engel. Et si le nom de l'auteur vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal puisqu'il s'agit de l'auteur de la duologie The Book of Ivy, une dystopie young adulte que j'avais cordialement détestée. Voilà, on passe à autre chose très vite, merci. Dans cette histoire-là, on va être sur du bon gros cliché américain puisqu'on va suivre une famille, donc les Roanoke, qui habitent un petit village un petit peu reclus, je sais plus de quel état, mais bon bref, c'est pas très important. Et alors, cette famille, ils ont tout, ils ont tout, ils ont la popularité, ils ont l'argent, ils ont la beauté, ils ont tout le monde les envie et particulièrement les filles parce qu'on sait comment les filles sont entre elles, hein, elles sont envieuses, elles sont jalouses, on adore. Mais quand on gratte le vernis de cette histoire, on se rend compte au final que les filles Roanoke, eh bien soit elles meurent à un âge plutôt avancé, parce que bien sûr c'est normal de mourir, soit elles disparaissent sans laisser de traces. Donc forcément il se passe quelque chose et on va découvrir ce qui se passe et je peux vous dire que ça va pas faire pleurer les mouettes, c'est pas triste mais franchement qu'est-ce que c'est kiffant. J'ai beaucoup aimé ce livre, alors grande surprise hein, parce que bah moi à la base Amy Engel c'est pas mon kiff, mais je pense que le lire en VO ça a changé pas mal de choses. Franchement je vais pas m'éterniser, l'écriture est fluide, c'est bien rythmé, c'est très bien dosé, l'auteur n'en fait ni trop ni pas assez. L'auteur distille au fur et à mesure des pages des indices qui vont vous permettre justement de découvrir, de réaliser ce qui se passe dans cette famille, ce qui se passe dans cette maison, et c'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas de grosses révélations bam dans ta face à la fin. Donc personnellement j'ai beaucoup aimé et je pense que c'est là que réside toute la splendeur slash l'horreur de l'histoire, parce que quand vous commencez à comprendre, quand ça commence à faire son petit chemin jusqu'au cerveau, vous vous dites non, c'est pas possible, j'ai mal compris. Et c'est vrai que sur ce point de vue, lire en VO ça peut être un handicap en quelque sorte parce que vous vous dites, vous remettez en question vos capacités anglophones. Parce que moi je me suis dit non mais Lilia, est-ce que t'as bien compris ou est-ce que c'est toi qui as l'esprit juste méga mal placé et tu te fais des films en mode Spielberg? Et pas du tout en fait, c'est juste, c'est ça. Ce que vous pensez, c'est ça. Je vais pas vous le dire bien sûr parce que ce serait vous spoiler méchamment. Et quand vous réalisez, vous êtes là, ouais, ok, d'accord, ça va loin, c'est glauque, mais franchement, qu'est-ce que c'est kiffant. Moi je l'ai envoyé à Opaline et elle a vraiment, elle l'a aimé, elle a apprécié le roman. Il y a d'autres personnes aussi à qui je l'ai prêté qui ont bien aimé l'histoire. Mais voilà, il faut aimer tout ce qui est glauque, on va être sur du roman à suspense, on était sur une ambiance assez chaleureuse mais à la fois étouffante, suffocante, enfin vraiment
très bonne lecture, une de mes bonnes lectures de cet été, je vous la conseille fortement. Après ça, je me suis enfin tournée vers la vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Et il était grand temps puisqu'en fait il s'agit du prix Goncourt des lycéens de 2012. Voilà. Bon, alors, je n'ai pas du tout envie de vous dire de quoi parle ce roman. Partez du principe que le personnage principal est un auteur et qu'il va y avoir une histoire de meurtre de fillette. Voilà. Et de détournement de mineurs, au passage. Gros succès, on en a énormément entendu parler sur Booktube, dans la presse, dans les médias, tout ce que vous voulez. Il va être d'ailleurs adapté en série, et d'ailleurs j'ai hâte de voir ce que ça va donner en série. Mais globalement, pourquoi tant de hype? Pourquoi autant en parler? Encore une fois, je suis le mouton noir du troupeau, mais franchement, je ne comprends pas. J'ai trouvé les dialogues assez maladroits, dans le sens où ils ne sont absolument pas réalistes, notamment quand il s'agit du protagoniste qui discute avec sa mère. Genre, on est dans la 6e dimension, alors certes, c'est une mère juive, etc. Mais là, les traits sont beaucoup trop poussés. Il y a des petites références homophobiques que j'ai moyennement appréciées, notamment quand la mère du protagoniste appelle son fils et s'étonne de ne pas le voir déjà marié et qu'elle lui dit Marcus, parce que je crois qu'il s'appelle Marcus, aurais-tu la maladie? Bien sûr, la maladie faisant référence à l'homosexualité. Bref, je sais que c'est voulu, je sais que... Mais moi ça me fait pas rire en fait, bon bref. Voilà, le protagoniste, parlons-en de ce protagoniste, il est antipathique, suffisant, hautain, en un mot, insupportable. Alors c'est un trait de caractère qui... Enfin ce sont des traits de caractère qui s'amenuisent au fur et à mesure du roman parce qu'on apprend à le connaître. Mais je peux vous dire que dans la première bonne moitié du roman, moi ça m'a posé vraiment problème parce que c'est vrai que j'aime bien m'attacher au protagoniste, m'identifier et là ça n'a pas du tout été le cas. C'est un mec qui adore le luxe, qui adore être populaire, qui a besoin du regard des autres pour exister et ça me... C'était juste horrible. Comme vous pouvez le constater, il s'agit vraiment d'un très gros livre. On en a pour 850 pages donc il faut vraiment s'accrocher. Je vous rappelle que moi je suis une véritable tortue livresque donc j'aime bien prendre mon temps pour lire mais alors là ça a été un calvaire parce que j'ai mis genre juste 1 mois et demi ou 2 mois à le lire. Il m'a foutu dans une panne de lecture, j'avais qu'une seule envie, c'est de savoir comment ça allait se finir parce que certes on a une enquête et en fait plus on avance dans l'histoire, plus l'auteur rajoute des éléments de l'intrigue donc on se pose encore plus de questions et on se dit attends il y a tellement de choses auxquelles on a besoin d'avoir des réponses, comment l'auteur va faire pour répondre à tout et ça c'est un point positif parce que il le fait. À la fin vous en aurez pour votre argent dans le sens où vous aurez toutes les réponses à vos questions et ça c'est bien joué de la part de l'auteur, mais dans un pavé comme ça, dans une brique comme ça, pour moi le rythme doit être très bien géré et pour moi il a été mal géré. C'est ultra long et en fait pour moi quand on fait autant patienter le lecteur, la fin doit être, mais ça doit être le 14 juillet les gars, ça doit être les feux de la Saint-Jean, mais totalement. Et là, c'est une fin qui est certes plausible, j'en ai déjà parlé avec des lecteurs, mais il n'y a pas de quoi se taper la tête contre les murs. Clairement je vais regarder la série parce que je suis très intriguée et puis voilà, je pense que c'est toujours intéressant de voir les adaptations cinématographiques des livres qu'on lit, mais ça ne vaut pas la hype. Alors je vais pas trop m'attarder sur ça, j'ai lu Léo de Hurlevent de Emily Brontë en BD, donc j'ai 2 volumes. Très vite, je pense que je ne lirai plus jamais de classique en format BD, ou alors il faudrait déjà que j'ai lu le classique en question. Pourquoi? Alors moi clairement les points forts de cette BD, donc c'est chez Ex Libris, hein. Les points forts de cette BD c'est l'ambiance, totalement, on va être sur quelque chose de très froid, glacial même. Les planches sont dans des tons bleu thé, vert d'eau, etc. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé les dessins aussi. C'est un style de dessin que j'aime beaucoup. Maintenant, le truc, je l'ai pas senti passer. Mais vraiment pas. On loupe vraiment trop de choses dans l'histoire. Moi je connaissais absolument pas, mais je pense que j'aurais vraiment beaucoup plus aimé si je l'avais lu en entier. Maintenant, dites-moi, parce qu'en fait j'aimerais vraiment lire ce livre-là parce que je pense qu'on va être sur des modèles de personnages qui peuvent vraiment me plaire, c'est-à-dire des personnes exécrables. Mais j'ai un peu peur de m'y mettre parce que bon déjà si je m'y mets ce sera en VO, donc clairement je vais mettre beaucoup de temps à le lire et puis il me semble qu'il est assez gros donc
J'ai pas envie en fait que ce livre m'accapare tout un mois en sachant que ce sera certainement pas un coup de cœur. Enfin après je dis ça, ça se trouve je me trompe, mais bon. Voilà, donc dites-moi si vous l'avez déjà lu en VO ou même pas en VO, même si vous avez déjà lu le roman et que ça vous a plu ou pas, enfin bref, motivez-moi si jamais vous avez envie de me motiver. Mais une chose est sûre, c'est que en BD, je ne réitérerai pas l'expérience. Celui-là était dans ma pile à lire d'automne, j'ai enfin lu Carmilla de Sheridan Le Fanu aux éditions Soleil, dans la collection Métamorphose. Une collection grandiose, hein, bien sûr, avec des illustrations magnifiques, un objet livre très bien agencé. Enfin, voilà, ça a été très agréable de lire ce roman. En fait on est sur une histoire de vampire, hein, totalement, enfin de surnaturel, hein. Et c'est une histoire qui a inspiré Bram Stoker pour écrire Dracula puisqu'elle a été écrite un petit peu avant. Donc globalement j'ai bien aimé mais sans plus, et j'ai pas beaucoup d'arguments à vous apporter. L'histoire est pas hyper prenante, mais d'un autre côté on a quand même envie de savoir ce qui se passe à la fin. Je suis quand même contente de l'avoir lu parce que c'est une des premières histoires de vampires à avoir été écrite, mais c'était pas la folie. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et pour finir cette vidéo en apothéose, je vous annonce, messieurs, mesdames, le coup de Corazon avec Milk and Honey de Rupi Kaur. Alors, un coup de cœur plus ou moins prévu parce que en fait quand j'ai commandé ce livre là, j'en avais besoin. Je l'ai lu au mois d'octobre et ça a été une lecture très bouleversante. Déjà, est-ce qu'on parle de l'objet livre qui est absolument magnifique. Vous avez des illustrations à l'intérieur. En fait c'est très sobre, c'est très minimaliste, mais c'est totalement suffisant. Voilà, donc on est sur un recueil de poèmes en prose qui en fait qui fait référence aux expériences de vie de l'auteur mais qui sont totalement universelles et qui s'adressent majoritairement aux femmes. Le recueil est divisé en 4 parties: The Hurting, la souffrance, The Loving, l'amour, The Breaking, la rupture, and The Healing, la guérison. Et bien sûr chacun peut se retrouver dans ces parties là. Moi pour tout vous dire, il y a 2 poèmes en particulier qui m'ont fait pleurer. Voilà, je vous le dis, en mode bien fragile, j'ai pleuré, mais c'est très bien écrit et en fait ça touche vraiment, ça touche. Je pense que toutes les femmes devraient le lire, mais à partir d'un certain âge, parce que selon moi il faut un certain bagage émotionnel, un certain vécu, une certaine expérience. Alors moi déjà je n'ai que 23 ans, donc je pense que si je relis ce livre, et je le relirai plus tard, je m'attarderai peut-être plus sur certains poèmes que sur d'autres. Mais voilà, si vous avez déjà connu l'amour, la souffrance, le fait d'essayer de trouver son identité en tant que femme, ce livre-là peut vraiment vous faire du bien. Voilà, c'est le genre de livre en fait qui fait mal mais qui fait du bien. Voilà, totalement. J'ai beaucoup aimé, clairement un coup de cœur. Et j'arrive vraiment pas à en parler correctement, j'en suis totalement consciente, mais vraiment... pour moi le meilleur moyen de vous convaincre c'est que vous vous lanciez dans l'expérience. En plus ça se lit vraiment très vite et voilà, mais en tout cas bon courage si jamais vous vous lancez dedans parce que je peux vous dire que ce livre touche. Et voilà, j'ai fini de vous parler des lectures que j'ai faites récemment, enfin récemment il y a 2 mois. J'espère que ça vous a plu, surtout comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés, détestés, haïs, adorés, enfin voilà. Comme d'habitude, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.